Salut à tous pour un live sur le compte Par United. Donc je devrais normalement d'ici quelques secondes à peine avoir en ligne Daniel Riolo. Donc on fait un petit live avec Daniel. On va faire un peu l'avant-match. Donc Daniel, je suis prêt. J'attends que tu viennes, que je puisse te prendre en direct sur le compte. Donc il y a un peu de monde, ça fait plaisir. Salut tout le monde. Je lis un peu les messages. Coucou. Salut Fabulous. Donc comme je disais, on va parler un peu de l'avant-match, on va revenir un peu sur le match contre l'Atalanta et puis donner quelques clés pour le match face à Leipzig, qui a éliminé l'Atlético en quart de finale et qu'on va retrouver en demi-finale, mardi, donc demain. Salut tout le monde. Je lis les messages en même temps en attendant Daniel. Merci Romain, merci pour le compliment, c'est gentil. Oui, je t'aime aussi Felipe. Je ne fais jamais de langue de bois, Simon. Jamais. Salut Merco. Que penses-tu de la confiance affichée par les clubs allemands? Bon, écoute. Ah, voilà. Daniel est là. Daniel est là. Eh ben, le voici. Alors, par contre, l'écran, Daniel, Ouais, il y a un ouais, je sais pas, problème. t'es pas à l'endroit. Bah, écoute, t'es en direct de toute façon, donc bienvenue, Daniel. Mhm. Salut. Alors, Ça va bien? oui, très bien. C'est quoi le problème de l'image? Dis-moi tout de suite qu'on règle Bah, écoute, ça. en fait, t'es sur le côté. Il faut tourner la caméra pour que tu sois bien en face. Je suis sur le côté, il faut que je tourne la caméra. Ça veut dire quoi? Super, bah voilà, très bien, comme ça. Ah oui, mais alors après, je vais pas pouvoir mettre le casque. Je voulais que ça tienne, mais Ah, bah sans le casque, on t'entend très bien. Je ah tiens oui, à te rassurer. Ouais, ouais, on t'entend très très. Enfin, moi, en tout cas, je t'entends très très bien. très bien. Il faut que tu baisses Attends. un peu l'écran. Voilà. Ça aille bien. Super. Bah, voilà. Euh, Voilà, ce sont les aléas du direct, les amis, ne vous inquiétez pas. Et, et les aléas de ma nullité en technologie surtout. Je pense que ça Voilà, va. Pas que c'est t'es sûr. hein. Normalement, ça va, pas de souci. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, oui, très très bien. Tout va bien. Bah, d'abord, merci Daniel d'avoir accepté encore une fois de participer au live sur le compte Instagram Paris United. Mhm. J'espère que tout va bien. Première question, on a assisté à une semaine folle de Ligue des Champions avec plein de matchs à rebondissement. Et on se retrouve avec deux clubs français qualifiés en demi-finale. D'abord, première question, qu'est-ce que tu as pensé de ces quarts de finale et de cette semaine folle, Daniel? Ah bah, comme tout le monde, je me suis éclaté. C'était assez passionnant, déroutant, inattendu. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça parce que entre la formule qu'on connaissait pas. Mais bon, la formule à la limite, elle était un petit peu séduisante. Tu vois, un match par jour comme ça, déjà d'un point de vue de pour ceux qui aiment le foot, tu vois, un grand match par jour. Bon, ça à la limite, c'était tentant, c'était attractif. Mais après, tu avais le coup du pas de public, stade vide, machin. Et je t'avoue que, juste sur ce point, si je m'arrête sur ce point, bon, la télé offrait la possibilité de la fausse ambiance. Alors, évidemment, c'est factice. Mais néanmoins, quand j'ai regardé les matchs, je ne sais pas si tu as eu cette impression-là, mais euh, je vais dire sur 80% du temps, t'oublies en fait. T'oublies parce que en plus le niveau est bon et le sonore, même factice, étant là, très franchement, j'étais mais à fond dedans. J'oubliais complètement le contexte. Alors, est-ce que c'est l'émotion? Est-ce que c'est le niveau de jeu qui était très bon? Mais en fait, je crois que la plupart des gens ont oublié le contexte terrible dans lequel on est cette année, quoi. Donc non, super semaine. Bon, après, le fait qu'il y ait deux clubs français, bon, voilà, on est un peu dans le délire, quoi. Bon, après, c'est Lyon surtout la surprise. Paris, c'est quand même pas une surprise que cette année, de toute façon, Dortmund, ils se sont qualifiés, ils étaient déjà qualifiés. Et ils avaient un quart de finale à jouer contre une très bonne équipe.
on va quand même pas penser que c'est une surprise de se qualifier contre l'Atalanta. Ce qui est génial, c'est l'émotion, c'est le scénario, parce que d'habitude, c'est plutôt dans la tronche. Enfin, c'est déjà arrivé que le PSG offre ce genre de sensation, mais franchement, ça datait un petit peu maintenant. Donc, comme on était Je crois que le dernier, c'était face à Chelsea, tu te rappelles? bien sûr, Voilà, prolongation, donc c'était la dernière fois. Puis on se rappelle évidemment du match retour face à Madrid en 93 avec le ouais, double Mbouré. Mais c'est vrai que ces derniers temps, on n'a pas été habitué. Surtout, c'est souvent les équipes adverses qui, au dernier moment, retournent la tendance. Donc pour une fois, ça nous sourit. c'est souvent un peu les autres qui kiffent sur notre gueule. Donc là, effectivement, c'était génial. Et puis, t'oublies que finalement, c'était l'Atalanta et que la voulait que tu te qualifies. On va dire que le scénar a offert une bonne dose de sensations fortes à tout le monde, quoi. Donc c'était effectivement assez génial. Et je vais même te dire, je vais te confier un secret. Franchement, depuis que je bosse et quand je suis sur le lieu de travail, franchement, je contrôle mes émotions. Je revendique une réelle objectivité parce que je sais que je vais aller à l'antenne après et je veux voir les défauts que les équipes ont ou les qualités. Tu vois, j'essaye de bien regarder. Là, le PSG, je voyais qu'on jouait mal. Évidemment, je pense que comme tout le monde, les critiques étaient prêtes. Il faut être lucide là-dessus. On n'a rien fait de bien dans ce match. Sur l'égalisation, il y avait très longtemps que je n'avais pas exprimé de façon aussi ouverte et encore plus sur le lieu de travail une pas aussi forte. J'ai pas pu contrôler alors que moi je suis vraiment dans le contrôle total. Là, je t'avoue que ça m'a vraiment fait plaisir. Après, s'ils veulent continuer jusqu'à dimanche à nous faire plaisir, je pense que dimanche, si jamais ça tourne comme on l'espère tous, je me laisserai peut-être un peu aller pour la première fois de ma vie. Ça serait marrant d'ailleurs que tu sois au commentaire et que tu nous fasses une Thierry Roland, tu vois. Putain, quel pied! Je pensais que tu allais dire après ça, on peut arrêter. Enfin, lui, il est peut-être Aussi, ouais. encore un peu jeune. Enfin bon, voilà. Les gens qui aiment le PSG en ce moment quand même depuis très longtemps. Il serait temps C'est qu'il arrête. clair. Ouais, c'est clair, c'est clair. Pour revenir un peu sur le match sur l'Atalanta, quand on a découvert un peu le 11 de Thomas Tuchel, son 11 de départ, certains ont été surpris, notamment sur la composition du milieu de terrain. On était privé de Marco Verratti, donc il fallait réorganiser ça. Et finalement, il a mis trois milieux à peu près du même profil, des profils très défensifs, en laissant Paredes sur le banc. Qu'est-ce que tu as pensé toi de sa compo? Tu as été surpris? Et on va venir après à la compo face à Leipzig parce qu'on a encore appris qu'il y avait quelques blessés, notamment Idrissa Gueye. Donc il y a de fortes chances de voir Paredes débuter le match. Qu'est-ce que tu as Un pensé toi de la problème de compo, Daniel? connexion. Ah, ça coupe un Attends, peu. moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème de Je connexion. sais pas. J'attends que tu reviennes là. Je sais pas si on Moi, m'entend. je suis là. On m'entend? Là, on t'entend, c'est bon. Ouais. C'est vrai que si tu peux mettre le casque, c'est mieux. Si tu y arrives. Je sais pas si c'est avec ton téléphone ou l'ordinateur. Hmm. Est-ce que tu m'entends? Ouais, ça reprend, c'est Moi, je bon? t'entends. Ouais, c'est bon. C'est bon. Je te disais, s'il y a moyen de mettre ton casque, c'est bien. Si tu peux pas, tant pis. Mais si tu peux mettre le casque, c'est peut-être mieux. Ouais. Ah, tu m'as dit que non, donc je sais plus où il est le casque. Bah, en fait, si Ok, tu avec ton téléphone, attends, je je me rends compte que c'est mieux. Ouais. vais remettre le casque vite. Comme ça. Voilà, 30 secondes, les amis. Comme ça, vous aurez un son un peu mieux. Ah oui. Ça vaut le coup de patienter. Hop. Ouais, c'est bon? Ah, génial. Ok. Super. Ouais, Tu m'entends bien? du coup, faut que je te baisse parce que tu cries. Ah, pardon. Mais non, mais c'est le casque, ça. Ah, Bon, je alors sais. oui, j'ai entendu ta question. Je vais te dire que malheureusement, la compo m'a pas surpris parce qu'on avait deviné que c'était ça qui allait se préparer. Maintenant, te dire que la compo m'a plu, non, parce que tu mets quand même trois milieux qui sont plutôt défensifs. T'as pas de mec là pour faire le jeu. Et moi j'aime pas trop ça. Après, n'oublions pas qu'on s'en est quand même sorti par miracle, hein. Donc, Oui, bien sûr. je crois pas que ça veuille dire que la compo était bonne et qu'on a fait un grand match. On peut dire, OK, Tuchel, t'as rectifié en cours de route et ça s'est bien passé. Mais en fait, ce qu'il a rectifié, c'est juste de faire rentrer Mbappé. Et ça, faire rentrer Mbappé, n'importe qui l'aurait fait. À partir du moment où tu as un joueur comme ça, tu sais très Et bien qu'il va c'était faire. prévu. Et c'était prévu. Et tu sais bien que ce mec-là va te faire la différence, quoi qu'il en soit. Contre l'Atalanta, il a le profil. Bon, il a le profil contre plein d'équipes. Mais contre cette équipe-là, c'était encore plus spécifique. Et je vais même te dire, contre cette équipe-là,
Euh, moi, je pense même qu'au milieu, Verratti a manqué pour faire les transitions. Je pense que vraiment contre ce type d'équipe-là, je pense qu'il aurait été très utile. Tout le monde sait ce que je pense de lui. Enfin non, tout le monde croit savoir ce que je pense de lui. Oui. Il y en a tellement qui délirent complètement à ne rien vouloir entendre. Il faut rappeler Voilà. que c'est un joueur qu'il aime beaucoup Et et évidemment, évidemment. que Mais bon, les gens veulent pas entendre, donc bon, c'est pas oui, grave. que parfois tu critiques ou que tu voudrais peut-être. Non, je veux qu'il soit mis dans la concurrence, c'est tout. Je veux pas qu'il Voilà. soit. Je pense que dans cette équipe, si tu me dis Neymar, Mbappé, Marquinhos, il y a des mecs qui sont absolument essentiels. D'autres, ça peut tourner. D'autres, en fonction des équipes, doivent progresser, doivent s'adapter. Pour moi, il n'est pas hors catégorie. Tu vois, voilà. Mais bref, n'en parlons plus. Donc, sur l'équipe. Ouais, moi j'aurais voulu Paredes d'entrée parce que justement je trouve qu'il a une bonne qualité de passe et que ça aurait pu être utile. Donc ce milieu un peu défensif, non, ça m'a pas convaincu. En plus, il y a un autre truc, c'est que moi je crois qu'on en avait parlé la dernière fois que j'étais venu te voir. Moi je veux que la charnière soit Marquinhos Kipembe. Je... Je pense que la majorité des supporters le veulent, mais on a l'impression que Thomas Tuchel ne veut pas laisser un 2-3 sur le banc, qu'il est un peu bloqué avec Parce ça. que je crois parce que Thiago Silva il est historique, parce que Thiago Silva c'est un bon gars, parce que pour la vie du groupe, tu vois après. Et puis pareil Ouais. pour Kimpembe, il ne veut pas blesser Kimpembe qui vient encore de prolonger, donc Ah non ce mais pour serait. moi, alors Kimpembe jamais de la vie je l'enlève. Hein. Jamais. Bah oui, Alors moi je l'enlève pas et ça fait très longtemps que je le défends. Moi je veux qu'il soit sur le terrain. Je trouve qu'il est dans ces matchs-là, je trouve qu'il affiche de la force, du caractère, de la détermination. Moi je veux qu'il soit là. Et à côté de lui Marquinhos. Bref, de toute façon, enchaînons sur ta question d'après pour le match à venir. En fait, il va pas y avoir de mystère. Je crois qu'il va faire. Ouais, je trouve que Tuchel, trop souvent, il est contraint dans ses choix. ouais. Il est un peu contraint. Là, tu vois, Gay est incertain. Donc, bah, il va se dire peut-être, bon, bah, alors, Gay, tu joues pas. Et on va mettre Paredes, Marquinhos au milieu et les quatre devant. Moi, je trouve que c'est la meilleure solution. Même si Icardi, je l'ai trouvé pas bon. Là, ça fait plusieurs semaines qu'il est pas bon. Ça m'inquiète Ah, grandement. il est clairement en méforme hein, depuis Ça depuis le m'inquiète. retour. Ça m'inquiète. Mais on n'est pas au bout des surprises du moment de voir des mecs pas bons devenir bons dans cette Ligue des Champions. Donc, je partirai avec les quatre devant. Et je pense qu'Icardi est quand même plus à l'aise s'il a quelqu'un avec lui devant. À 3, comme c'était l'autre jour, alors là, il faut vraiment se le mettre dans la. Moi, je pense qu'Icardi à 3 devant, c'est pas possible. Il peut pas être tout seul devant. C'est pas Lukaku, c'est pas Mbappé, c'est pas ce genre d'attaquant là, quoi. Tu vois, capable de fixer, de remiser, j'y crois pas une Non. seconde. Il est pas assez rapide, il peut pas prendre la profondeur, il peut pas protéger les ballons. Tu lui mets un ballon long, il va pas y aller de la tête. C'est Bah pas là, possible. sur les deux dernières finales, il me semble qu'il a fait très peu d'appels, très peu, et même son point fort qui était souvent le placement dans la surface, c'est quelqu'un qui savait toujours bien se placer dans la surface, et même ça, on l'a pas retrouvé Ouais. depuis la reprise dans les matchs amicaux ou dans les deux finales. Donc Mais Icardi, mais c'est aussi Mousse parce que si tu fais pas de jeu, si tu bien fais pas de sûr, jeu, ah bah oui, Icardi, il est pas super utile, hein, parce que si tu veux jouer en contre-attaque ou en attendant l'équipe comme tu as fait contre l'Atalanta, ce qui, soit dit en passant, me déçoit grandement parce que le PSG avec les qualités qu'on a, faut que tu t'imposes, faut que ce soit toi qui fasses le jeu. Ok, l'Atalanta ils sont forts en pressing, c'est une équipe super rodée et tout, mais t'as pas à te faire bousculer comme tu t'es fait bousculer. Donc pour le match contre Leipzig. Et j'espère que Paris va jouer en 4-4-2 avec les quatre devant, avec deux mecs solides. Ça va être probablement Paredes. Je pense que encore une fois, il a gagné sa place parce que son entrée a été bonne. ouais. Alors Paredes, tu vois, il y a un truc que j'ai pas encore complètement constaté, mais ça m'a été dit par quelqu'un qui le connaît très bien. Et quand je dis très bien, c'est d'un point de vue football, hein, c'est pas au resto. Il paraît qu'il n'a pas un volume de jeu. Alors, je dis il paraît parce que moi, avec mes yeux, j'ai pas encore constaté ce truc-là. Il paraît qu'il n'a pas un volume de jeu énormissime. Euh, C'est peut-être l'impression qu'il donne au PSG peut-être. En tout cas en équipe nationale, je crois qu'il joue en double pivot au milieu. Et il a un gros volume de jeu. Après, ça dépend peut-être de l'animation et des joueurs qu'il a autour de lui. Mais c'est vrai que si tu compares par exemple à Herrera, tu constateras qu'Herrera au milieu de terrain, tu le verras beaucoup plus courir. C'est aussi sa façon de ouais. jouer. Alors s'il est associé, moi je pense qu'il serait plus à l'aise à 3 en point de basse, Paredes.
Maintenant, s'il est associé à un mec qui court beaucoup, mais le mec qui court beaucoup, moi je préférerais tant qu'à faire que ce soit Gay parce que c'est sa qualité principale. Maintenant, si Contre, ça doit Dort- être, contre Dortmund au retour, c'était le cas. Tu avais deux ouais, ouais, profils ouais. différents. Mm. Tu avais qui courait, qui grattait les ballons, et puis tu avais plus un créateur comme Paredes, ou en tout cas capable, lui, de lancer les attaquants. Ouais, vraiment lancer parce que c'est même pas créateur parce que quand t'as les quatre devant, il faut vite Oui, leur oui, donner le ballon. j'exagère un peu. Ouais. C'est surtout voilà, mettre en orbite les mecs de devant. Et c'est vrai qu'avec sa faculté à casser les lignes, parce que lui, il est très bon en jeu court et en jeu long, en fait, Paredes. Mm. Mm. C'est aussi pour ça qu'il n'a pas besoin de courir énormément. Il Mm. est très très à l'aise avec le ballon. Après, il faudra voir aussi ce que propose Leipzig en face. Est-ce qu'ils vont jouer dans la même animation que contre l'Atlético? On en parlait hier avec Polo qu'on a eu pour un podcast, Polo Breitner, Mm. ton camarade de jeu à l'after, et qui nous Mm. expliquait que contre le PSG, Nagelsmann pourrait peut-être repasser à une défense à 4 au lieu de jouer avec une défense à 3. Donc je pense aussi que c'est OK à Tuchel de s'adapter. C'est une équipe Mm. qu'il connaît bien. Nagelsmann, il a Oui. bossé avec. Mm. Normalement, c'est une équipe qui doit pouvoir prendre, puisqu'il l'a bien étudié, parce qu'il la Non, mais connaît bien. moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on leur rentre dedans, qu'on Oui, oui. fasse, puisque Nagelsmann est l'élève de Tuchel. Le problème, c'est que Tuchel, on a l'impression qu'il a complètement oublié ce qu'il est. Et il fait autre chose parce que le jeu qu'on voit pratiquer à Leipzig, normalement, c'est le jeu de Tuchel. Tuchel, il est de cette école allemande où ça presse, ça joue haut, où ton défenseur il est haut et tout ça. Alors, le problème, c'est qu'il doit faire avec Thiago Silva qui aime pas du tout ça, jouer haut, et que on est devenu une équipe un peu de contre-attaque parce que Neymar Mbappé, ça va vite. Néanmoins, je suis sûr que si tu joues haut et que tu récupères haut, Neymar, avec sa capacité à faire la différence, ça peut également faire très très mal. Il y a quelqu'un qui a fait passer un message, ça me fait rire. Quand j'ai parlé de Paredes, je sais Mhm. plus qui c'était. Il dit c'est Jonathan qui t'a dit ça pour son volume de jeu. Euh, Jonathan, il est très Ah, informé sur les joueurs argentins et sur Paredes, mais en l'occurrence, pas du tout. C'est vraiment un mec qui a joué avec lui. En gros, c'est de la Roma que me vient l'info. d'accord. Donc c'est vraiment c'est solide quand même, tu Oui, vois. oui, Donc voilà. Euh, Maintenant, moi, je l'ai pas vu, hein, ce manque de volume. Est-ce qu'il se fatigue? Est-ce qu'il court moins? Je sais pas. Il Sur, faut voir. euh, sur Tuchel, ton analyse, je la partage, et j'ai souvent dit que depuis qu'il est au PSG, peut-être les 3-4 premiers mois, Ouais, on n'a pas réellement vu la patte Tuchel, ou en tout cas on n'a pas vu le Tuchel de Dortmund jusqu'à présent au PSG. Alors encore une fois, peut-être les 3-4 mois ouais, où quelques matchs, quelques matchs. pendant les matchs, il essayait des choses, il tentait, il essayait de s'adapter à l'adversaire, etc. Là, force est de constater que depuis l'élimination face à Manchester, on a l'impression que dès qu'il a plus ses titulaires ou son 11 type, il est complètement perdu. Ouais, ouais, non, non, mais je te dis, moi, j'ai rien à rajouter à ce que tu as dit. J'arrive pas à voir son style en fait. Son style, c'est j'ai des joueurs fantastiques devant. Allez-y les gars, Après, quoi. ouais, tout à Ah, l'heure, mais ça peut marcher sur le format de la compète là, sur un match. Très franchement, tu peux gagner la Ligue des Champions avec Neymar et Mbappé qui te font des trucs de fou et si le reste est solide, franchement, ça peut passer. Ça peut et passer. donc toi, tu penses pour demain soir, qui va remettre les 4 de devant, donc soit en 4-2-3-1, soit en 4-4-2, mais est-ce que pour toi, l'option de laisser Icardi sur le banc, même si on sait qu'Mbappé en neuf, c'est pas vraiment sa spécialité, mais est-ce que tu penses qu'il pourrait se priver d'Icardi pour densifier un peu son milieu de terrain et finalement se retrouver avec une attaque Di Maria, Neymar, Mbappé? Bah, le milieu, Leipzig, c'est costaud, là. Un mec comme Sabitzer, il est Ah, il hyper arrête pas, lui, hein. présent. T'as vu comme il joue haut, ou pas Mécano, il joue libéraux et milieu de terrain en même temps. Donc effectivement, il va peut-être être tenté de mettre trois mecs au milieu. Si Gay peut jouer, de mettre Paredes, Gay. Ouais, mais si c'est Paredes, Gay, Marquinhos, Ou ça ça peut joue être pas, aussi, ça joue pas terrible, hein, ça peut franchement. être Herrera, Paredes et Marquinhos. Ouais, tu vas pas envoyer des tonnes de jeux avec ça quand même, hein. Moi, tant qu'à faire, mets les quatre devant là, même si Cardi est pas bon en ce moment, tu vois ce que ça donne et t'essayes de t'imposer, t'essayes toi de faire le jeu avec tes quatre devant, de les presser haut quoi. Je sais Après, il y pas aura trop, je sais pas trop peut-être, sur quoi, vers quoi il va aller, mais
Il y a peut-être une petite crainte aussi sur le manque de rythme de Di Maria, parce que ça fait un bout de temps qu'il a pas rejoué. Faudra Bah, voir aussi, écoute, parce que ça, le manque de rythme, on a l'impression que ça gêne personne finalement. écoute, pour l'instant, oui, mais après, Dans le débat, là, dans les conneries qu'on entend depuis que les deux clubs français se sont qualifiés, là, que d'un coup le foot français est devenu le meilleur du monde. ah, mais Euh, ça, je voulais en parler justement à la fin avec toi. On en reparlera de la alors, Farmer League. alors Je on veux en bien qu'on en parlera parle. après si tu veux. Alors, Ouais, je veux bien d'accord. qu'on en parle. Hmm. Et ouais, non, donc, bah, si tu veux, même on peut en parler même maintenant. Tu vois, il y a pas de Non, problème parce que mais sur cette histoire de vas-y. rythme, euh, ce qui est un fait, c'est que ça n'a pas handicapé les équipes françaises. Mais est-ce que reprendre les aurait handicapés? J'en suis pas sûr du tout. Les Allemands ont repris, les Anglais, je sais pas franchement si Manchester City a perdu à cause d'un manque de rythme Non, ou à cause de choix tactiques. Et je c'est sais plutôt pas si ça. c'est un manque de rythme qui fait que Sterling mette le ballon au-dessus de la barre. Donc j'y crois pas. Et puis surtout, si tu dis que la formule elle est fantastique et que c'est génial d'avoir arrêté, eh ben alors tu sais ce que ça veut dire? Eh ben ça veut dire que ça n'arrivera plus jamais pour les clubs français parce que on va pas arrêter tous les ans le championnat 4 mois avant. Et donc on va être dans la merde parce qu'on pourra jamais reposer les équipes autant que ça. Donc non, enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il faut distinguer les deux choses. Que ça n'ait pas handicapé le PSG et Lyon qui ont fait des préparations adaptées, ok, c'est un fait. Mais que ce soit grâce à ça, ça j'y crois pas non plus parce que je crois pas que les autres aient été handicapés par ça parce que les autres se sont arrêtés également, ont eu le temps de préparer. Et puis c'est pas une formule qui était méga éprouvante puisque de toute façon c'était un match. C'était Il n'y a juste, pas de retour. Ouais. t'arrivais pour jouer. Tu sais, il n'y a pas eu une phase de poule avant, comme à la Coupe du Monde, tu peux être fatigué et tout. Là, il y avait juste un match. Tu venais pour ton quart de finale. Manchester City, entre le moment où ils ont arrêté leur championnat et ce quart de finale, ça va, ils ont eu du temps de récupérer. C'est pas ça qui leur a cassé les pattes. Je veux dire, Non, mais c'est aberrant de penser ça. C'est aberrant. C'est juste que les mecs sont tellement péteux d'avoir pris une décision de merde là, Le Gret et Kyo, que ils savent plus quoi dire. Alors maintenant ils disent ah mais non c'est fantastique, c'est grâce à nous. Mais, putain, mais mais d'ailleurs, jamais ils arrêteront d'être ridicules, c'est pas possible. il fait une interview dans le Parisien, je sais plus si c'est hier ou avant-hier, où c'est Noël Le Graët qui parle et on a l'impression que limite il s'attribue le succès des deux clubs français en Ligue des Champions. Mais non, mais En, c'est pire parce que et c'est voilà, pire, Mousse, tu sais pourquoi? C'est pire parce que eux ils disent ouais c'était une super décision c'est ça. d'arrêter, c'est grâce à ça. Et qu'est-ce qu'a répondu Olas? Lui il répond d'abord d'une pas du tout et il dit deux, je crois que c'est l'injustice du fait d'avoir arrêté qui nous a servi parce que ça a motivé les mecs. Ouais. Donc tu vois, le mec, enfin, tu veux, permets-moi de croire celui qui est le premier concerné, à savoir le mec de l'équipe, qui dit que c'est pas grâce à ça quoi, plutôt que ceux qui essayent de récupérer leur affaire, quoi, tu vois. Mais c'est exactement ça, parce que d'ailleurs, preuve en est, en demi-finale, il n'y a pas que des clubs français, il y a aussi deux clubs allemands. Alors c'est vrai que les clubs Ouais, qui ont allemands arrêté plus tôt. ont arrêté plus tôt parce qu'ils avaient Bon, moins, mais ils ont quand même repris et ils ont quand même joué. Et quand tu vois Leipzig face à Atletico et le Bayern, alors on parle même pas du Bayern face au Barça. Franchement, comme tu le dis, on n'a pas eu de problème de rythme. Tout à l'heure, quand je parlais de problème de rythme, je parlais uniquement pour Di Maria parce que comme il a été suspendu, il n'a pas joué le match d'avant. Donc c'était vraiment pour Di Maria. Je parlais même pas de l'équipe. Et au contraire, je pense que le PSG il monte en puissance et je pense qu'encore ils seront encore mieux athlétiquement demain face à Leipzig qu'ils l'ont été je encore pense. déjà contre l'Atalanta. Et en plus, contre l'Atalanta, tu étais quand même privé de deux joueurs importants devant. Bien sûr, Et bien c'est vrai sûr. qu'il n'y a pas eu il y a pas eu de complicité entre Icardi et Sarabia, ça n'a pas fonctionné du tout. Bon, déjà, Sarabia, c'est pas vraiment son poste, c'est pas un deuxième Hmm. attaquant. Ouais. Icardi, on a vu, bon, bah, Icardi, il était en méforme, il pouvait rien faire, et Neymar, qui était obligé de redescendre pour aller chercher des ballons, et ben, il pouvait pas être au four et au moulin. Après, ce qui a manqué à Neymar, c'est plutôt la finition contre l'Atalanta. Sinon, il a quand même fait un grand match, parce que je voulais aussi qu'on parle un peu Ouais. du facteur X temps du PSG. C'est Neymar. Il revient alors j'aime bien cette expression, du diable Vauvert. Et aujourd'hui, tu as l'impression que c'est lui qui porte le PSG, mais sportivement, et même après l'égalisation, c'est lui qu'on voit. C'est pas Marquinhos qui parle avec, Silva qui parle avec les joueurs. C'est Neymar qui calme tout le monde et qui dit, allez, on va le faire, on peut marquer ce deuxième but. Neymar, il est devenu extraordinaire. Neymar, il y a deux choses. Neymar, qu'il soit extraordinaire, que ce soit un mec énorme, il y a aucun problème avec ça. Effectivement,
toute façon, c'est lui, quoi. C'est lui qui fait la diff, c'est lui C'est qui est le joueur facteur hors X, du commun. Exactement. Maintenant, il n'a pas toujours été bon, quand bien sûr. même. Rappelons qu'il a manqué, que quand il a manqué ses blessures, malheureusement, c'était des blessures où il était quand même un petit peu responsable parce qu'il faisait pas attention à lui. C'est sa 3e saison, si je me trompe pas. C'est ça. Il n'a pas été là tout le temps dans les bons rendez-vous. Et alors, il y a un truc dans le foot, c'est que et j'aime bien m'extasier, moi, sur les joueurs extraordinaires, et je le fais, aucun problème. Moi, les Messi, Ronaldo, Neymar, j'adore. Mais faut pas oublier aussi que ils sont là pour ça. Neymar, il est là pour ça. Bien sûr. Neymar, il a beaucoup déçu les supporters du PSG et il n'est pas venu pour gagner la Ligue 1. Il n'est pas venu pour faire des petits ponts contre Dijon. Que ça régale les adolescents et les petits footix, c'est très bien. Moi aussi, ça me régale quand il fait ses petits ponts. Mais si, à l'arrivée, on avait perdu contre l'Atalanta et qu'il avait mis 2 petits ponts dans le match où tous ces dribbles là, son record de dribbles, moi, j'en ai rien à cirer. Moi, je Bah voulais non, moi, je voulais qu'on se qualifie parce que imagine s'il n'y a pas ces 5 minutes de grande folie, imagine un petit peu ce qui se passe. Mais c'est encore une claque monumentale pour nous. Donc, il est aussi là pour ça. Il est aussi là pour ça, Neymar. Il est venu pour faire la différence. Il est payé, il a un salaire astronomique. Il est l'objet d'un transfert astronomique. Il faut aussi dire que il y a quelque part une forme de normalité à ce qu'il soit bon. On peut dire, il est bon, moi je l'adore, hein, mais c'est aussi normal. Les grands joueurs sont là pour ça. Et par exemple, ça, tu vois, euh, c'est mon pote Stephen Brun qui est basket et NBA, tu vois, pardon, en NBA, il me dit, mais ouais, on s'extasie sur les grands joueurs. Mais tu sais, avec la mentalité américaine, on fait, attends, c'est son job. Le mec qui fait la diff, il est payé pour faire la diff. Toi, le mec hors du commun, qui est payé pour mettre 20, 30 points dans le match, il les met. Et il a un salaire de malade. Neymar, c'est la même chose. Alors, je dis pas qu'il faut dire c'est normal, rien du tout et tout. Mais Neymar, jusque-là, attends, il nous a fait mal, Neymar. Moi, il faut oublier les choses et tout ça. Mais l'été où il se barre, attends, le public du parc, les banderoles et tout ça. Alors, qu'il soit en opération rachat, j'adore. S'il adore être au PSG, j'adore. Si il kiffe maintenant sa vie ici, génial. Tout le monde est content, c'est formidable. S'il fait gagner le PSG la Ligue des Champions, amen, merci, tout va bien, génial. Mais c'est aussi son job. C'est aussi son job. Moi, je pense que ce qu'on remarque, et peut-être c'est la différence avec l'été dernier, c'est que là, tu le sens de plus en plus, bah, déjà heureux, tu l'as dit. Ça, je pense que Ouais, c'est vrai. ouais, C'est pas fin et et tant c'est pas mieux. du voilà. Mais je pense aussi c'est dans l'état d'esprit, il a beaucoup changé parce que Neymar, c'est vrai, c'est un dribbleur, c'est un chambreur sur le terrain, mais on voyait pas le côté, tu sais, responsable et donner un peu Ouais, des consignes. mais c'est Là, son, il le fait tant de plus mieux, en voilà, exactement. Et tant ça, mieux. on l'avait pas vu les années précédentes. Absolument, absolument. Et cette année, tu as l'impression quand même qu'il prend son rôle au sérieux et que limite, parfois, tu as envie de le voir essayer, pourquoi pas, de lui filer le brassard quand, Mais, quand Marquis et mais Silva n'est pas là. exactement, exactement. Il faut Mais oui, ça doit être, ces mecs-là, ça doit être des leaders. Et leader technique, il l'est. Mais je veux le voir encourager les autres. Je veux le voir être le patron de l'équipe. Je veux tout de Neymar. C'est un mec hors du commun. Je veux tout de lui. Je veux qu'il soit bon à chaque match. Bon, après, il a le droit d'en rater quelques-uns. Mais là, Ligue des Champions. Mais demain soir contre Leipzig, mais je veux le voir en feu. Moi, ça me si on n'était pas passé contre l'Atalanta, mais la première occasion de la 3e minute, mais tu lui c'est pardonnes dingue. pas. Pas un mec de ce Ouais, niveau. Après, la fin, franchement, je sais pas si on a assez dit. Sa petite passe sur Mbappé, c'est incroyable. Incroyable. ah là, c'est du velours. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Là, il est Exactement. efficace. Là, il est efficace. Quand à la fin, il prend la balle, il centre. Bon, même s'il foire un peu, hein, c'est même pas un vrai centre sur Marquinhos pour l'égalisation. Mais il Ouais. est là. Il appelle le ballon. Son contrôle avec la cuisse parfait. Il emmène la classe. Il remet, bim, but. Voilà. C'est ça qu'on veut. C'est lui. C'est la vedette. On veut ça. On veut ça. Alors qu'on aurait pu penser que à ce moment du match, en restant quelques minutes, d'habitude Neymar il essaye de prendre le jeu à son compte. Et cette fois-ci, il a sur les 2 buts, il est impliqué et il joue simple et il joue avec ses partenaires. Et c'est là Ouais. aussi qu'il y a un changement parce que Après, d'habitude, le collectif doit suivre aussi. Il ne faut pas que tout repose sur lui. bien sûr, Et c'est vrai que là, dans le match, tu avais envie de dire, eh, les gars, là, on y va ou la tactique, c'est juste de lui donner le ballon?
Bah, c'était ça, je pense, la tactique. Hein. En gros, c'était ça parce que on a senti un Sarabia qui était pas du tout à l'aise à ce poste-là. Et encore une fois, Icardi était complètement transparent. Attends, Donc peut-être que lui, il y a Ziad qui dit c'est Choupeau qui a centré. Oui, je parlais de la balle vers Marquinhos. Hein. Je parlais pas du premier centre. Sur Sur l'égalisation. l'égalisation. Ouais. Et Non, sur le non, tu as deuxième, raison. c'est Mbappé C'est qui bien met ça. sur Choupeau. Exactement. Mm. Avec la J'ai petite quand même passe pas de oublié, Neymar dont c'était tu il y a parlais. 2 jours. Et en plus, t'as exulté devant l'écran. T'as regardé le En match plus. avec Fred Hermel, c'est ça, non? Alors attends, parce qu'on n'était pas beaucoup. D'habitude, pour les soirées Ligue des Parce que tu Champions, on est l'as dit, beaucoup. écouté, mais tu m'as dit que ouais, tu l'as regardé avec quelqu'un. Alors attends, je sais même plus à ce moment-là qui y a à côté de moi. Je crois il y a Fred, mais il est un peu loin parce que on se met à distance là dans les canapés. Il devait y avoir Bruno Derrien, l'arbitre du plateau de Champions Zone, mais je sais pas si c'était pas levé parce que tu sais à la 90e, il y a beaucoup de gens qui doivent descendre en plateau. Tu sais, c'est ce qu'on Ah appelle oui. c'est ce qu'on appelle le fameux but ascenseur. Tu Ouais, descends puis ouais. tu vois pas le but parce que tu es dans l'ascenseur. Ça ne m'arrive pas parce que moi j'attends. Je m'en fous, C'est arrivé je veux pas rater. c'est arrivé à Julien Cazard qui me l'avait raconté. Tu sais, quand Cavani égalise, oui, quand il égalise au parc, au Vélodrome. Ah oui, C'est les coups francs dernière et minute. le coup franc, oui. Juste après. Et il dit, je descends. Et il me dit, Ouais. je rate le but. Je vois le Ah ouais. ralenti sur le Mm. plateau. Ouais, donc, Non, 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 moi je fais en sorte, j'ai mon passage pour, je calcule qu'il faut, je calcule que le temps que je mets à descendre, c'est la présentation de Gilbert. Le temps qu'ils disent bonjour machin, j'ai le temps d'aller m'asseoir, même s'il y a 3 étages, mais j'ai calculé. Non, non, t'imagines, je descendais à la 90e et je ratais l'égalisation. Non, non. ah bah, c'est reste socios du PSG. Tu peux pas rater, même si lors de tes émissions, tu es toujours objectif, c'est vrai. Et t'hésites Mm, pas quand il faut le dire d'ailleurs, parce que comme tu l'as dit mm. tout à l'heure, le match de l'Atalanta, on est passé, on est content parce que le scénario a fait que on a vécu des émotions, des grandes émotions. Après, à froid, en analysant le match, évidemment que tu peux pas te satisfaire de ça. C'est pas possible en quart de finale de Ligue des Champions face à une équipe comme l'Atalanta. Moi, Mais après, je sais pas pourquoi, je suis beaucoup plus tranquille pour le match. Alors, c'est bizarre cette sensation. Je suis plus tranquille pour le match contre Leipzig que je l'étais contre l'Atalanta. Moi, c'est peut-être parce que c'est plus lisible la chiche que l'Atalanta, je peut-être. sais pas. L'Atalanta, ça me faisait flipper parce que d'abord, je savais pas si on était vraiment prêt, euh, parce que je savais qu'ils allaient bien jouer et résultat, j'ai eu raison de flipper parce qu'on est passé à 2 doigts de la porte. Ouais. Donc, ça s'est passé malheureusement comme je le pressentais avec ce final génial et miraculeux. Contre Leipzig, je sais pas, j'ai l'impression que maintenant la dynamique est réenclenchée, que les mecs savent que tout le monde est dangereux, que Mbappé d'entrée, bah forcément ça change tout, C'est pas pareil. Ouais. que Di Maria, j'ai envie d'espérer qu'il fasse un gros match. Après il y a le problème de Navas, mais honnêtement, moi j'entends toujours ça, tu vois, mon fils il me dit ouais mais on n'a pas Navas, Rico c'est une passoire, machin. Je dis alors Non. déjà je sais pas pourquoi tu dis que Rico est une passoire, je Il vois a fait pas. une boulette, il me semble. C'était face à Bordeaux la saison dernière ou Ouais, cette oui, saison, oui, pardon. cette saison, cette saison. Voilà, Je dis voilà, à part ça, d'abord il y il a est beaucoup de gardiens à qui ça arrive. En plus c'est un mec qui a une vraie expérience de numéro un. C'est pas un numéro 2 de la vie quoi. C'est plutôt à la base un 1. Il gagne une finale d'Europa League donc je pense qu'il sait ce que c'est la tension des gros matchs. Il a été dans le groupe Espagne donc bon, voilà. Et je lui dis la différence c'est que effectivement oui Navas il est au-dessus. Mais le fait d'être au-dessus, globalement, c'est ce que tu vois sur une saison. Tu vois, par exemple, je pense que Manchester City, sur un championnat, ils mettent 20 points à Lyon. Et sur un match, Lyon peut gagner la preuve. Sur une saison, Navas, il est supérieur à Rico. Mais sur un match, rien ne dit que Navas peut pas être l'objet d'une boulette qui te coûte super cher, et rien ne dit que Rico ne fasse pas un gros match. Des gardiens moyens qui ont fait un match extraordinaire une fois, ça existe. Et je pense pas que Rico soit moyen. Je pense que c'est un bon gardien. Moi, je garderai toujours en tête Jerzy Dudek, qui était quand même un gardien très très moyen et qui fait la finale de sa vie contre Liverpool, contre le Milan en 2005. Donc sur un match, ça se voit moins. C'est sur la durée que tu vois les vrais écarts de niveau. après, il y a un paramètre qui est intéressant et que Yacine Amned avait écrit pour nous sur Paris la tête. Yacine, que tu connais bien, Bien sûr. qui avait écrit que effectivement, quand t'as un grand gardien, quand tes défenseurs est un grand gardien comme Navas derrière, tu joues beaucoup plus sereinement et beaucoup plus libéré. Absolument, Et c'est vrai. là, C'est vrai. peut-être que effectivement, en l'absence de Navas, peut-être que Kimpembe Silva, ils vont peut-être jouer un peu moins libérés, et peut-être avec un tout petit peu plus de pression. Non pas parce qu'ils n'ont pas confiance en Rico, mais Rico, c'est pas Navas. Et Navas, en première mi-temps face à l'Atalanta, ah, il nous sauve 2-3 fois quand même. Hein. Ouais, non L'Atalanta, mais attends.
avec 2-3-0 à la mi-temps. Et évidemment, je vais pas te dire que Navas manquera pas. C'est un super gardien. Et oui, tout ce que tu dis est Ça peut vrai. être pas La influence sur la tranquillité, ça peut être. voilà, Maintenant, encore une fois, là, tu es, bien sûr. t'es en Normalement, demi. Maintenant, tu vas pas te mettre à chialer parce qu'il te manque un mec. Hein. non, et puis tu vis là, tu sais qu'il n'y a même pas de retour. Donc le match tu peux être à 90 minutes d'une finale historique. Et je pense que ça, les gens du PSG, ils le savent, ils veulent Moi, pas je pense que sortir en finale. tout le monde est à bloc. Tout le monde est à bloc. Là, Ah, même pas, je pense comme toi, et tu verras l'attitude des attaquants demain, elle sera complètement différente. Je pense que là, ça va courir. Je crois pas qu'ils vont marcher sur le terrain, c'est pas possible. Une dernière chose par rapport à la Farmer League, puisqu'on on l'a évoqué brièvement. J'ai vu le lendemain, je pense que tu les avais aussi, beaucoup de tweets en disant la Farmer League vous salue, la Farmer League celle-ci, la Farmer League cela. D'accord? Ah, c'est un Donc, peu moi, absurde parce que c'est un peu de l'arrogance mal placée. C'est-à-dire, quand tu prends, personnellement, voilà, moi, juste pour te lancer, personnellement, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça marrant, mais c'est là que je me suis dit vraiment, on n'est vraiment pas un pays de sport et de foot en particulier parce que merci de le dire. Je suis d'accord avec c'est toi. la première fois c'est la première fois que De deux équipes l'histoire, françaises, de l'histoire. l'histoire, Et t'as que même pas deux un peu équipes, d'humilité. T'as même pas un peu c'est d'humilité. ça. En fait, c'est ça. Le sport de haut niveau, c'est l'humilité. Tu le sais, c'est l'humilité. Mais ferme-la, ferme-la. Alors, attention, que Mbappé le mette, parce qu'en tant que joueur, ça me dérange pas du tout, parce que c'est un joueur. C'est normal que ça semble. Je suis Là-dessus, il n'y a d'accord, pas de exactement. problème. 100% d'accord. Mais que nous, qu'on fanfaronne en disant, ah ouais, la Farmer League vous salue, alors, comme, on a deux clubs en demi-finale, alors que parfois, il y a eu des finales franco-françaises. Pardon. Oui, entre les Espagnols, entre les Anglais. Ouais. Exactement. Tu vois. Et ça arrive, je dis pas souvent, mais c'est arrivé plusieurs fois déjà. Que ce soit en demi, en finale, etc. On se rappelle que l'Espagne a marché sur l'Europe, que ce soit avec l'équipe nationale ou en club, ces 10-15 dernières années. C'était, voilà. Les Anglais ne sont pas en reste. Ils ont quand même remporté quelques coupes d'Europe. Et sous prétexte et en plus, on est dans une année un peu spéciale. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu l'arrêt du championnat, il y a eu il y a le contexte et tout. Et non, on se sert de rien. Ouais, non, mais c'est incroyable. Je suis d'accord avec tout ça. Je comprends pas. Didier Quillot qui s'engouffre dans la brèche pour vendre son produit et tout. Même pas. Je te dis, moi, le sport de haut niveau, c'est. Non, mais surtout que ce qui me fait rire, c'est que les gens sur Twitter qui ont dit ça ou sur différents réseaux sociaux, ce sont des gens qui le samedi soir ne regardent jamais les matchs de Ligue 1. Non, je le dis souvent, le supporter de Ligue 1, il regarde son équipe et ensuite il va aller regarder la Première Ligue, la Liga, les championnats d'Italie, les affiches du samedi soir et basta, ça s'arrête là. Absolument, et absolument. En disant ouais, on est les plus beaux, on est les meilleurs, moi ça m'a fait rire. Alors qu'on n'arrête pas de descendre le niveau et la faiblesse de notre championnat. Absolument. C'est très drôle. Bon voilà, je savais que tu. Non, rien à redire là-dessus et ce passage-là, je te fais une confidence puisque le 10 septembre, enfin début septembre, mon dernier livre va sortir pour parler de notre football français. Et ce passage que tu viens d'évoquer, tu vois, je pourrais presque reprendre tes mots puisque ce sera très probablement ma conclusion. Prends 2% de droit d'auteur. c'est qu'on fait un truc formidable une fois. Et plutôt que de réfléchir à pourquoi tu l'as fait, machin, tout ce que tu mets en avant, c'est ouais, c'est grâce à la décision d'arrêter. Et ouais, on est trop fort maintenant, on n'a plus rien à apprendre de personne. Tu sais, ça fait un peu penser au tweet de Domenech, là. Le pire entraîneur de l'histoire, qui d'un coup dit on est plus fort que les entraîneurs italiens, on est plus fort que machin. Je dis putain. Moi, je me demande comment. Mais c'est tellement dramatique. C'est tellement dramatique. Sur Raymond Domenech, franchement, quand j'ai vu son tweet, d'abord sur les entraîneurs italiens, je me suis dit non, c'est pas possible. C'est désespérant. Hein. Mais comment toi, t'as vécu la pire humiliation du 21e siècle, de tous les siècles confondus. T'es venu, tu t'es fait, non, enfin, bref, passons là-dessus, parce que là, je vais non, Domenech, moi, je peux pas. Passons à autre chose. J'adore ça, mais voilà. Dernière chose, en cas de qualification de PSG du PSG en finale, de Lyon, alors, sans manquer de respect à Lyon, ça va être très très compliqué pour Lyon de passer le Bayern, mais sait-on jamais sur un match, hein, ça peut arriver vu les scénarios qu'on a vus la semaine dernière. Tu veux dire que les sait-on jamais, ça peut marcher 3 fois de suite? Normalement contre le Bayern, non, mais pourquoi pas. Mais bon, moi je vois quand même le Bayern passer. PSG Bayern Munich en finale de Ligue des Champions, c'est une super affiche. Voilà, un pronostic et encore sans manquer de respect à Lyon, c'est vraiment on se projette, c'est du foot fiction les amis. Hein. Mais si c'était le cas,
Le Bayern, c'est un rouleau compresseur. Tu as vu le match contre le Barça. Est-ce que tu Ouais. penses quand même que Paris a une petite chance? Bah oui, oui, évidemment, évidemment. Tu veux dire que si le Bayern fait encore une démonstration et écarte facilement Lyon, tu te retrouves contre eux, bah pour le coup, tout le monde pensera que le Bayern est le favori. Est-ce que ça peut aider le PSG qui peut jouer un peu libéré avec, vu qu'ils ont l'habitude toujours de vivre avec une énorme pression et qu'on attend ce succès maintenant depuis des années et que ça a toujours été peut-être un petit peu pesant psychologiquement pour le PSG. Ça peut, sur cette finale où le monstre Bayern, puisque finalement c'est eux qui se sont octroyés ce statut de monstre, ça peut peut-être tranquilliser les Parisiens et leur permettre de faire un gros match. Ouais, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, sur une finale, voilà. Sait-on jamais, comme tu dis, c'est ça? Ouais, c'est ton jamais. Par contre, Daniel, on est d'accord. Si toutefois on a le bonheur que le PSG remporte cette Ligue des Champions, je pense que ça va être compliqué de garder Mbappé la saison prochaine. Il aura fait le tour. Il aura gagné tous les trophées avec Paris. Alors, très franchement, je crois pas. Moi, Pour Mbappé? je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il y ait des mecs qui partent. D'abord, le club va tout faire pour que ça parte pas. Alors, pas cet Et été, hein, je te parle de l'été prochain, évidemment. Pas cet été, hein, je te parle. 2021, en Ah juin non, cet été, 2021. ça peut être 2021, évidemment, évidemment. Pardon. Ah, ah, je sais Je pas. pensais que tu avais compris. Non, non, j'en sais rien. Ah, J'en moi, je sais rien. pense que oui. Non, c'est Moi, possible, je c'est pense que oui. possible. Mais très franchement, encore une fois, hein, moi, ce que je dis toujours, hein, un club ne doit jamais retenir un joueur. Si le Ah, mec je suis veut, d'accord, bien si sûr. le mec veut partir, bah, laisse-le partir. De toute façon, tu vas pas partir gratos. Tu vas le Et vendre, tu puis, de auras toute beaucoup façon, d'argent, tu recruteras des bons joueurs, et puis voilà. il aurait tout gagné avec le PSG. C'est un peu légitime d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe. Bah, voilà, Moi, je ne tu pas, diras merci et tu seras content, et puis évidemment, voilà. tu nous Il ramènes un reste. trophée. Exactement. Après, là, je sais pas si tu as vu ce matin, depuis le cataclysme du Barça, les rumeurs reviennent sur Neymar, évidemment. Il y a Non, aussi mais le. ça, non, mais ça n'arrête pas. Ça. Ah, écoute, Daniel, on s'en reparlera peut-être après la demi-finale s'il y a une qualification en finale, ce qu'on souhaite tous. On souhaite aussi bon courage à l'Olympique Lyonnais. Ça serait fou quand même d'avoir une finale franco-française. Mhm. C'est cool aussi pour toi parce que ça te fait une semaine d'after où tu vas pouvoir débriefer des super matchs. J'imagine que tu es Ouais. content. Je te Mhm. remercie d'être venu nous voir sur Paris United. Merci Mhm. pour ta disponibilité. Puis allez Paris, hein. Merci à toi, à très bientôt. Ciao. Ciao Daniel, merci Ciao, encore. ciao.